Alors voilà, hein, on nous le dit, hein, c'est France 24 qui nous le dit, avec la hausse des dépenses militaires, eh bien c'est le conclave sur les retraites qui serait bientôt enterré. On va en parler dans cette vidéo aujourd'hui, mais avant d'aller plus loin, eh bien, je te rappelle que si tu t'intéresses aux manières simples et efficaces qui existent et qui sont efficaces pour réussir à protéger ton argent, eh bien tu peux cliquer le premier lien là en dessous de cette vidéo, en dessous en description, et tu pourras suivre une petite formation que je t'offre et qui est 100% gratuite et dans laquelle je vais t'expliquer les bases de la débancarisation, ce que tu peux faire là tout de suite maintenant pour essayer de te protéger. On va en parler en détail, mais tu vas comprendre que je pense qu'il y a urgence à essayer de mettre en place des systèmes pour essayer de protéger ton argent, de protéger ton épargne, parce que les mecs, ils sont partis en mode, mais comme des canards sans tête, là, tu vois, qui courent dans tous les sens, ils vont vouloir être vraiment en mode hystérie fiscale, hein, avec une agressivité vraiment forte à l'égard de ceux qui ont un petit peu d'argent, un petit peu de patrimoine. Donc on va lire l'article, c'est France 24 qui nous le publie. Donc alors que le patronat et les syndicats se réunissent jeudi pour la 3e rencontre consécutive depuis le 27 février, la poursuite du conclave sur les retraites est contestée. Le gouvernement cherche à trouver comment financer la future hausse des dépenses militaires. Ça y est, t'as compris? Faut de la thune. Faut de la thune, et les mecs, de toute façon, à aucun moment, ils n'envisageront de revoir leur train de vie, hein. Voilà, peut-être de baisser leur salaire, de peut-être réduire les dépenses de l'État. Donc, du coup, c'est qui va raquer? C'est toi. Ça, tu peux en être sûr et certain. Mais vous inquiétez pas, il n'y aura pas de hausse d'impôts. Mais non, vous inquiétez pas. Donc, en fait, si tu veux, ils vont trouver plein de petites entourloupes pour essayer de te faire avaler la pilule sans que ça se voie. Et peut-être même qu'ils vont essayer de manipuler, de triturer l'opinion pour que tu puisses y aller avec le sourire, avec la banane, de dire « Tenez, prenez mon argent, je suis très heureux de participer à l'effort national, tu vois, pour financer la défense, tu vois, lapsus révélateur du pays, tout en créant des emplois et en participant à la réindustrialisation de mon pays, en mobilisant mon épargne. » Bref, aïe, on va voir, hein, mais là, il y a vraiment de quoi dire. Donc le conclave sur les retraites restera-t-il à l'effort à l'effort de guerre en faveur de l'Ukraine? Alors un conclave, si tu sais pas, c'est l'espèce de réunion des papes, enfin pas des papes, mais des gradés, tu vois, dans la hiérarchie de l'Église, pour aller trouver qui sera le nouveau pape. On appelle ça un conclave. Donc c'est une espèce de grosse réunion, tu vois, où ils parlent tous entre eux et qui est super important. Mais le fait de mettre un mot un peu bizarre, tu vois, un conclave, tu vois, ça fait un truc un petit peu mystérieux, un peu important. Mais bref, c'est juste une réunion où les mecs sont censés prendre des décisions sur les retraites, hein, c'est juste ça. Donc, les discussions entre patronat et syndicats sur les retraites pourraient être victimes collatérales du revirement américain sur la guerre et ses conséquences. Donc déjà, tu vois, d'emblée, on te le dit, si ça se passe pas comme prévu, si on risque peut-être de revoir les retraites, tu vois, d'augmenter l'âge ou de réduire les pensions, etc., de toute façon, ce sera la faute des Américains, c'est déjà annoncé. Donc, car la hausse importante des dépenses militaires souhaitée par Emmanuel Macron a rendu la tâche des partenaires sociaux beaucoup plus complexe. Alors que l'objectif de départ des syndicats était d'abroger la réforme de 2023 ayant fait passer l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, plusieurs voix s'expriment pour critiquer la poursuite même des discussions, puisque le chef de l'État a affirmé qu'il faudrait des réformes, des choix, du courage pour financer le budget des armées. Donc, à partir de là, eh bien, on devrait ne plus discuter de la possibilité de revenir à l'âge de 62 ans ou d'adapter, etc., etc. Moi, à mon avis, hein, de toute façon, il est clair, net, précis, c'est que de toute façon, les retraites, c'est un énorme scam, quoi. C'est une énorme arnaque parce que c'est un Ponzi, parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui sont actives pour financer le système. Donc, on peut jouer à la marge en disant, ouais, ce sera 62, 64, je sais pas quel âge. Moi, de toute façon, je sais très bien qu'il y aura pas de balle. Enfin, tu vois, voilà. Donc, c'est très bien, tu auras peut-être ta retraite plus tôt ou je sais pas quoi, mais de toute façon, tu vas pas avoir suffisamment d'argent pour pouvoir vivre convenablement. Voilà, tout simplement. Bref, continuons de lire l'article, car les besoins financiers sont très élevés et les finances publiques au plus mal. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a évoqué un budget de 100 milliards d'euros pour la défense d'ici 2029 contre 50 milliards prévus en 2025. Donc ça veut dire qu'il faut doubler. Et alors que la dette de la France a atteint 3 303 milliards d'euros au 3e trimestre 2024 et que le chef de l'État ne souhaite pas augmenter les impôts, ajouter un casse-tête budgétaire supplémentaire sur les retraites
retraite apparaît déraisonnable pour certains proches d'Emmanuel Macron. Le ministre délégué à l'Europe, Benjamin Haddad, multiplie ainsi les interventions médiatiques depuis quelques jours. Je te propose qu'on l'écoute. Cette semaine, on a eu à l'Assemblée nationale et au Sénat, vous le savez, des débats sur l'Ukraine. Parfois, il y a quand même une incohérence dans certains discours. Parce que vous ne pouvez pas dire, je veux le dire très clairement, vous ne pouvez pas dire le mardi, il faut continuer à soutenir l'Ukraine, il faut augmenter nos budgets de défense, il faut faire l'autonomie stratégique, et le mercredi dire, mais par contre, il n'y a pas de problème, on va revenir à la retraite à 60, 62 ans et on va travailler moins. Ce que vous dites ce matin, on ne reviendra pas à 60 ou 62 ans sur la retraite, on oublie même le conclave, j'allais dire. Mais fondamentalement, quand vous voyez les voisins autour de nous qui travaillent plus, c'est ça aussi qui donne des marges de manœuvre pour pouvoir augmenter nos budgets de défense et fondamentalement ne pas subir notre avenir, ne pas laisser plus 65, 66, 67 ans. Moi, je vais pas rentrer dans un... Ça, c'est un débat qu'on devra avoir avec les forces politiques, le président de la République. Mais quand on regarde nos voisins, fondamentalement, ils travaillent plus que nous. Bon, t'as compris, hein, lui, de toute façon, il veut que les gens travaillent plus. Donc, voilà, il y a pas à se poser de questions. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Moi, je te dis, encore une fois, pour moi, le débat, il est plié, il n'existe même pas. C'est que les retraites, il y en a pas. Si tu veux avoir une retraite, c'est simple. Tu te la fais. D'accord? C'est fini l'histoire où tu travaillais comme papa, maman, tu vois, toute ta vie et t'étais sûr que tu aurais ta retraite, etc. Ta retraite, aujourd'hui, tu veux avoir une retraite? Bah, c'est pas compliqué. Tu prends ton fric et tu le fais bosser. Tu prends des risques et t'investis. Tu prends des risques et tu crées des business. Tu crées de la valeur. Tu crées quelque chose qui va te permettre de gagner des sous. Créer de la valeur. Je sais que c'est quelque chose qui est pas évident pour plein de gens parce que il y a eu un tel matraquage avec cette société, tu vois, qui a formé, qui a poussé les gens à devenir juste des salariés que, en termes de création de valeur, en termes de rendre un service ou de vendre des services, c'est-à-dire en quelque sorte de l'entrepreneuriat, quoi, si tu veux. Les gens ont totalement perdu cette culture-là, quoi, tu vois. Mais c'est effrayant, puisque le salariat est devenu vraiment la norme. Mais encore une fois, j'ai absolument rien contre le salariat. C'est très bien si t'es heureux dans ton job de salarié, bah vraiment, je suis très content pour toi. Mais merde, qu'on arrête de faire chier, quoi, ceux qui essayent de créer de la valeur et du business, quoi, parce que c'est du matraquage, c'est du harcèlement, clairement. Les entrepreneurs, aujourd'hui, ils en peuvent plus, hein, sans déconner. T'as pas envie de créer une boîte en France, quoi. Donne-moi une raison de créer une boîte en France. Une raison. Bah, si, t'aurais un marché spécifique avec des clients spécifiques qui sont en France. Bon, d'accord, ouais, ok, je veux bien, mais faut passer à la caisse, hein, les mecs, ils te le font payer cher. Hein. Bref, avant de faire évoluer légèrement son discours en insistant sur la nécessité de faire des réformes, pour trouver des sources de financement, on doit trouver des financements pour pouvoir accroître et accélérer notre effort de défense. On doit pouvoir trouver des nouveaux financements. Donc, où est-ce qu'on va aller trouver les nouveaux financements? Tu vois, à aucun moment, les mecs, ils se disent, on va peut-être revoir la manière avec laquelle on gaspille, tu sais, toutes les conneries, hein. Le fric qui est claqué de manière complètement hallucinante, tu vois. On en a parlé, hein. Il y a eu le scandale de l'AFD avec plein de cas qui sont sortis il y a même pas 2 semaines, quoi, tu vois. Donc la question, c'est comment peut-on continuer de réformer, d'accélérer le rythme des réformes pour pouvoir créer des richesses et entraîner des recettes supplémentaires pour avoir une Europe moins dépendante, a-t-il dit mercredi 12 mars sur TF1. Ouais, moi je vais te donner une astuce. Foutez la paix aux entrepreneurs, laissez-les créer un peu de valeur, tu vois, arrêtez le matraquage. Je parle pas des grosses boîtes, hein, tu vois, qui font de l'évasion fiscale, etc. Non, je parle pas de ça. Moi, je parle du boulanger, je parle du charcutier, je parle des petits artisans, je parle des mecs qui vont vraiment au contact, qui ont les mains dans le cambouis et qui essayent de se démerder comme ils peuvent, quoi, tu vois. Parce que eux, ils en peuvent plus. Les commerçants, aujourd'hui, en France, franchement, sans déconner, pourquoi faire ça, quoi? Voilà. Alors, on a également le président du COR, le COR, je sais pas ce que c'est, qui est favorable à aller au-delà des 64 ans. Donc, la députée Renaissance et ancienne porte-parole du gouvernement de Michel Barnier, Maude Brejon, s'est montrée encore plus claire. Tenir ce conclave dans la situation budgétaire et géopolitique qui est la nôtre est complètement décalée, anachronique pour ne pas dire irresponsable, a-t-elle affirmé jeudi 13 mars sur France Info. Je te propose qu'on l'écoute, Maude. Les partenaires sociaux se retrouvent aujourd'hui pour poursuivre leur discussion sur la réforme des retraites. L'ordre du jour concerne l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Hier, Sophie Binet parlait de revenir à 62 voire 60 ans dans le contexte budgétaire actuel. Est-ce que c'est pas étrange est-ce que c'est audible? Moi, je vais vous dire les choses comme je les pense. Je trouve que tenir ce conclave dans la situation budgétaire et géopolitique qui est la nôtre est complètement décalé, anachronique, pour ne pas dire irresponsable. Je prenais avant de venir le rapport
donc rendu par Pierre Moscovici un petit mois de ça, qui rappelait que, mettons de côté cette situation géopolitique, il manquerait 15 milliards d'euros en 2035, 30 milliards d'euros. Je sais pas si t'as remarqué, mais en fait, la journaliste, elle est en train de parler dans son coin, elle l'écoute même pas, quoi. Tu sais, il y a la caméra qui est off, mais en fait, c'est génial, quoi. L'autre, elle parle en même temps, elle en a rien à battre de ce qu'elle raconte, parce que déjà, la question de la journaliste, elle était déjà pliée, elle était déjà orientée, tu sais, en mode, est-ce que vous pensez que c'est vraiment raisonnable de débattre sur l'âge de la retraite? Attends, mais c'est lunaire, quoi. C'est France Info, hein, donc c'est le service public, donc a priori plutôt un truc de gauche. A priori, non, c'est la voix de son maître. C'est Pathé Marconi, la voix de son maître. C'est un truc de ouf, quoi. C'est un truc de ouf. Aïe, 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 aïe. Moi, ce que je veux dire, ce qui me choque, c'est pas qu'il y ait un débat sur l'âge de la retraite avec les partenaires sociaux, etc. Ils ont le droit de parler de ce qu'ils veulent. Est-ce que c'est choquant, pas choquant? Je m'en fous, parce que la question, elle est même plus là, quoi. La question, moi, ce qui me choque, c'est qu'on est des mecs qui viennent jouer les donneurs de leçons, tu vois, alors qu'ils sont payés avec les deniers publics, tu vois. Pourquoi ils iraient pas baisser leur salaire, ces mecs-là, pour montrer l'exemple en premier? Pourquoi ils iraient pas baisser leur salaire pour montrer l'exemple? Si tu veux que les gens ils aient envie de faire quelque chose, enfin voilà, commence par montrer l'exemple. Mais non, les mecs, ils font que s'augmenter, de croquer un peu plus. C'est un énorme gâteau, tu vois, dans lequel il y a énormément de crème, de chocolat, de tout ce que tu veux à croquer. Et les mecs, ils en bouffent la plus grosse part. C'est ça, la corruption. Elle prend cette forme-là de corruption. C'est une corruption de l'esprit, c'est une corruption des gestes, c'est une corruption des habitudes, c'est une corruption des personnes qui pensent blanc mais qui vont dire noir parce que sinon ils risquent de perdre de l'oseille, tu vois. Donc c'est chacun pour sa gueule, c'est ça la vérité. Et ce débat sur les retraites, qu'il ait lieu ou pas, de toute façon, ça n'y changera rien à terme, rien. Donc je vais pas dire que c'est digne ou indigne ou pas digne parce que ça suit pas la voix de son maître, c'est même pas le sujet, voilà. Donc la charge la plus forte a été portée par l'économiste et président du Conseil d'orientation des retraites. Ah oui, c'est ça le corps, c'est le Conseil d'orientation des retraites. Donc encore une institution, tu vois, qui sert à rien avec des gens qui sont payés des gros salaires avec ton pognon, hein, voilà, sois-en sûr parce que de toute façon, je te dis, le système il est pété. Donc dans un article publié le 5 mars, jour de l'intervention télévisée du chef de l'État sur le site telos.eu, ce proche d'Emmanuel Macron s'est positionné pour un nouveau recul de l'âge légal du départ à la retraite. Tu vois, tous les 2 ans, les mecs, ils te font une réforme. Ah oui, cette fois, c'est bon, ça y est, on a sauvé le système des retraites. Puis 2 ans plus tard, ils t'expliquent que ils vont encore te jouer de la flûte et t'expliquent, non, faut repousser l'âge. Mais oui, parce que le système, il est intenable, il est pété. Voilà, qu'est-ce que je te dis? Et il n'y a pas assez de gosses, il n'y a pas assez de gens qui bossent. Donc voilà, ça peut pas tenir. Et ça va pas s'améliorer dans les années qui viennent. Donc l'entrée progressive, plus ou moins explicite, dans une économie de guerre, ça génial. Économie de guerre. On est en guerre donc? Je sais pas, qu'on parle d'économie de défense, pourquoi pas, mais pourquoi utiliser des mots extrêmes pour foutre les jetons aux gens comme ça, quoi? La peur, c'est ce qui fait faire n'importe quoi, hein, aux gens. C'est quand t'as peur, tu vois, excuse-moi, mais ça s'est quand même vu, hein, les dernières années, n'est-ce pas? Les gens qui avaient la trouille, ils se mettaient à faire n'importe quoi, prendre un café assis debout couché, désinfecter les plages, enfin, tu vois, c'est des trucs de zinzin, quoi, voilà. Donc, l'entrée progressive plus ou moins explicite dans une économie de guerre rendra secondaire, sinon dérisoire, les débats actuels sur l'âge de la retraite à 64 ans. La vraie question, c'est plutôt comment augmenter rapidement cet âge au-delà des 64 ans. T'imagines? L'autre qui dit ça, c'est président du Conseil d'orientation des retraites. Lui, il veut augmenter, tu vois. Il a pris position, voilà, c'est la voix de son maître, hein, voilà. Et qu'est-ce qui va se passer après? Il y aura encore un nouveau pimpin, un nouveau clone, là, qu'on va te sortir du chapeau. Regardez, c'est lui, le nouveau futur sauveur de l'humanité. Votez pour lui, donnez-lui votre confiance, votre pognon, votre avenir, votre futur, et tout va bien se passer. Non, pour moi, ce truc-là, tout ça, c'est une arnaque. Voilà, je te le dis comme je le pense. J'ai plus du tout confiance dans ces gens-là. Et si tu penses comme moi, je te conseille de te renseigner sur les questions relatives à la débancarisation, parce que, ouais, il est temps de faire quelque chose, quoi. Voilà. Après, c'est peut-être pas un truc pour toi. C'est pas un truc pour tout le monde, et ça consiste surtout pas, la débancarisation, ça consiste surtout pas à vider le pognon de la banque et le mettre dans des sacs de sport. C'est pas du tout ça. Faut faire les choses intelligemment, faut faire les choses bien, avec de la méthode. Si ça t'intéresse, tu peux regarder le premier lien en description de cette vidéo. Salut chez toi.